Avant de commencer cet épisode, je tenais à signaler que l'intro que vous allez voir a été tournée bien après le reste des plans de cette vidéo. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez que ma figure ainsi que l'image changent en cours de route. J'ai dû refaire cette intro car la première version ne me convenait pas et était trop longue à mon goût. Voilà, je tenais juste à faire passer ce petit message et maintenant que c'est fait, je vous laisse à votre épisode. Il était une fois deux frères qui s'appelaient Jacob et Wilhelm Grimm. Ces deux frères aimaient beaucoup lire des romans. Mais ce qu'ils préféraient par-dessus tout, c'étaient les vieilles histoires de sorcières, de fées, d'ogres et de magie, bref, pour ainsi dire, les contes. Très vite, les deux frères se mirent à recueillir tous les contes qu'ils trouvaient et à les compiler sous la forme d'ouvrages. C'est ainsi qu'au début du 19e siècle, ils rendirent populaires auprès du grand public des histoires aujourd'hui très célèbres comme Blanche-Neige ou encore Hansel et Gretel. En tout, c'est plus de 200 récits merveilleux que les deux frères nous ont transmis, et on continue encore aujourd'hui de partager leurs histoires sous des formes littéraires ou cinématographiques. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter un de ces récits issus de leur répertoire que tout le monde connaît. Je vais plutôt au contraire vous faire découvrir un des contes les plus étranges et les moins connus qu'ils aient collectés. Comme le titre original de ce conte contenait un gros spoil, j'ai décidé de le changer. Pour cette vidéo, il s'intitulera donc « Le nain qui changeait la paille en or ». Cette histoire étant assez longue, j'ai également décidé de la diviser en deux parties. Dans cet épisode, nous aborderons la première, et nous traiterons la deuxième dans une future vidéo qui sortira la semaine prochaine. Tout est bon pour vous ? Eh bien dans ce cas, asseyez-vous, détendez-vous, et écoutez donc l'histoire que je m'en vais vous narrer. Notre histoire commence dans une grande salle aux murs faits de pierre, avec un long tapis rouge au sol qui la traverse. Le tapis mène jusqu'à un trône, sur lequel est assis un homme coiffé d'une couronne sertie de pierres précieuses. En face de cet homme, qui, vous l'aurez deviné bien sûr, est un roi, il y a un autre personnage qui se tient debout devant lui, la tête inclinée dans sa direction. Ce second personnage porte une chemise simple de couleur crème, et il a des cheveux et une barbe de couleur brune. Le personnage se tient immobile, le dos courbé, puis il se redresse, et le regard dirigé vers le roi, il lui déclare « Votre Majesté, je suis venu implorer votre aide. Je suis un pauvre meunier qui vit tout seul avec sa fille. Je travaille dur tous les jours pour qu'elle puisse manger à sa faim et vivre de manière décente. Mais hélas, ces derniers temps, la vie devient de plus en plus difficile et je crains de ne même pas pouvoir payer ce mois-ci les taxes en vigueur que je dois à votre Majesté. C'est pourquoi je suis venu vous demander si vous pouviez accepter de prendre ma fille comme servante au palais. Elle a beaucoup de talent, vous savez, et je suis certain que son savoir-faire plaira à votre Majesté. » Le meunier conclut sa requête en courbant de nouveau l'échine. Le roi le regarde avec un visage aussi expressif que le mien lorsque j'ai pas fermé l'œil de la nuit et que je dois quand même me lever le matin. La tête posée contre son poing, il répond au meunier d'un air las « Meunier, j'ai bien entendu ta demande, mais je ne peux hélas la satisfaire. J'ai déjà suffisamment de monde comme ça au château, et n'ai nullement besoin d'une servante supplémentaire. Si tu n'as rien d'autre à me demander, alors va-t'en, et laisse-moi donc me reposer. »
Le pauvre meunier sent les larmes lui monter aux yeux. Il tombe à genoux devant le monarque et les mains jointes le supplie. « Oh, votre majesté, je vous en conjure, je vous promets que ma fille sera d'une grande aide. C'est une vraie fée du logis, vous savez. Elle maintient l'ordre et la propreté à la perfection dans notre maison. C'est aussi une excellente couturière et une très bonne fileuse. Oh, il faut la voir se servir du rouet. Elle a des doigts de fée, vous savez, à tel point qu'elle pourrait même filer des brins de paille et les changer en fils d'or. » Le roi se redresse d'un coup sur son trône, les sourcils levés. « Est-ce la vérité ?» Le meunier cligne plusieurs fois des yeux et regarde le souverain d'un air surpris. « Comment ?» Le roi réitère sa question. « Ce que tu disais, là, juste avant, comme quoi ta fille avait des doigts de fée et qu'elle serait capable de changer la paille en or. Est-ce que c'est la vérité ?» Le meunier bredouille dans sa barbe des et des « eh bien », ne sachant que répondre, jusqu'au moment où, comme une statue, il se fige et son visage s'éclaircit comme si un éclair de génie avait soudain traversé son esprit. Il se redresse alors et d'une voix forte et pleine d'assurance, il répond au monarque « Oui, 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 bien sûr, tout à fait, votre majesté. Bien entendu, ma fille est bien entendu capable de changer l'or en paille. Enfin, je veux dire, la paille en or. Pensez donc, c'est un jeu d'enfant pour elle. Elle fait ça depuis qu'elle est toute petite, vous savez. Les yeux du roi se mettent à briller, comme ceux d'un enfant qui découvre pour la première fois un tour de magie. Il frappe alors dans ses mains et s'écrie « Mais c'est extraordinaire! Si ce que tu dis est vrai, cela veut dire que ta fille a un don. Vite, amène-la-moi !» Le visage du meunier s'assombrit. Qui ça ?» Le roi fronce les sourcils. « Eh bien, ta fille, imbécile! Amène-la-moi! Comme ça, elle me fera une démonstration de son pouvoir, et nous verrons alors si tu m'as dit la vérité. Et si ce n'est pas le cas, le roi lève son index d'un air menaçant et le pointe en direction du meunier. Si ce n'est pas le cas et s'il s'avère que tu m'as menti, alors je vous ferai jeter au cachot, toi et ta fille, et demain matin à l'aube, je vous ferai couper la tête. » En entendant ces mots, le meunier sent son cœur s'arrêter de battre, et son teint devient blême. Et avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive, le voilà déjà hors du palais, flanqué de 2 soldats en armure qui l'accompagnent sur le chemin de terre qui le ramène jusqu'à sa maison. Arrivé devant la porte de sa demeure, le meunier pose une main tremblante sur la poignée et la tourne avec lenteur. Son cœur manque d'exploser dans sa poitrine lorsqu'il découvre, juste derrière la porte, sa propre fille, vêtue d'une robe marron, portant un collier doré autour du cou, qui se précipite vers lui, ses longs cheveux bruns détachés derrière son dos et ses 2 yeux bleus pétillants d'espoir. D'une voix claire et mélodieuse, comme un ruisseau qui s'écoule dans un pré, la jeune fille s'exclame et demande à son père « Oh mon père, vous voici enfin de retour. J'avais tellement hâte que vous rentriez. Mais dites-moi vite, quelles sont les nouvelles? Avez-vous été voir le roi comme prévu? Et que vous a-t-il donc répondu ?» Le pauvre meunier ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne sort de sa gorge et ses larmes se mettent à couler. Il tombe alors à genoux devant sa fille en lui demandant pardon et lui raconte d'une voix brisée le terrible mensonge qu'il a osé servir au roi. En entendant son récit, la jeune fille blêmit et son sourire s'efface de son visage comme un rêve oublié. Elle porte ses mains à ses joues et s'écrie vers son père « Oh mon père, mais qu'avez-vous donc fait ? Je vous avais pourtant prévenu qu'il ne fallait surtout pas raconter de mensonges devant le roi. C'est vraiment là votre pire défaut. Oh, mais qu'allons-nous donc faire à présent? Vous nous avez perdus tous les 2. » Et la pauvre enfant se laisse tomber à son tour sur ses genoux, pleurant à chaudes larmes dans le creux de ses mains. Son père, avec douceur, lui saisit les bras, le visage inondé de regrets. Et ils restent ainsi tous les 2 pendant de longues minutes à se lamenter sur le funeste destin qui les attend.
Quelques heures plus tard, le père et la fille franchissent, main dans la main, la grande porte du palais qui les amène dans la salle du trône. En les voyant arriver, le roi bondit de son trône et se précipite vers eux. Sans dire un seul mot, il attrape la jeune fille par la main et l'emmène avec lui vers une porte située à la droite du trône. La jeune fille se laisse entraîner malgré elle, jetant un dernier regard vitreux vers son père, qui la regarde s'éloigner, la main tendue vers elle comme s'il espérait pouvoir la rattraper. Le roi ouvre la porte et entraîne la jeune fille dans un long couloir dont les murs sont recouverts de bannières. Il traverse rapidement ce couloir et s'arrête devant une nouvelle porte. Le roi en tourne la poignée et pousse le battant, dévoilant l'intérieur d'une chambre carrée avec un lit sur le côté. Au centre de la salle, un rouet a été disposé juste à côté d'une botte de paille. Le monarque pousse avec douceur la jeune fille à l'intérieur de la chambre et lui montre du doigt une petite fenêtre à travers laquelle on aperçoit le soleil en train de se coucher. Puis il joint à son geste la parole en disant à la jeune fille « Je te laisse jusqu'au lever du soleil pour me changer en or l'intégralité de cette botte de paille que tu vois juste ici. Si entre ce soir et demain à l'aube, tu n'as pas réussi à produire un tel miracle, alors je vous ferai exécuter toi et ton père pour avoir menti à votre roi. » Et c'est sur ces terribles paroles que le roi referme la porte et fait résonner dans la salle le cliquetis d'une clé qui tourne dans la serrure. La jeune fille se retrouve alors toute seule enfermée dans cette chambre aux allures de prison, et ne sachant que faire pour s'en sortir, elle s'effondre dans le lit et pleure à chaudes larmes. Soudain, elle frémit. Elle vient de sentir le contact chaud d'une main lui toucher le bras. Elle se redresse aussitôt sur son séant, réprimant un cri de surprise, et elle découvre, juste en face d'elle, à côté du lit, un petit personnage avec une longue barbe qui la regarde en souriant. La jeune fille s'écrie alors « Qui êtes-vous ? Et par où êtes-vous entré ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Le petit personnage, qui fait à peu près la moitié de la taille d'un homme adulte, lui répond d'un air jovial « Qui je suis ? Haha ! N'est-ce pas évident ? Je suis un nain, pardi. Ça se voit pourtant. Et pour répondre à ta deuxième question, je suis entré en même temps que toi. Sauf que ni toi ni le roi n'avaient pu me voir, car je dispose de pouvoirs magiques. Et l'un d'eux me permet de me rendre invisible aux yeux de quiconque. Et c'est loin d'être mon seul talent. Le nain se retourne et montre du doigt la botte de paille posée sur le sol. Si je le voulais, je pourrais même faire disparaître toute cette paille d'un seul coup. Ou bien encore, la changer en or. Clin d'œil, clin d'œil. Le visage de la jeune fille s'éclaircit quand elle entend ces mots, et ses yeux rayonnent de nouveau d'un espoir retrouvé. Elle saisit le nain par les épaules et lui hurle presque dessus. « C'est vrai ? Tu peux faire ça ?» Le nain se dégage de l'étreinte sans perdre son sourire et lui répond « Eh bien oui, c'est facile pour moi. Je dirais même plus, c'est un jeu d'enfant pour moi. » La jeune fille joint ses mains en le suppliant. « Oh, je t'en prie, je t'en supplie, fais-le. Je t'en serai éternellement reconnaissante. » Le nain se met à ricaner. Un éclat de malice brille sous ses sourcils broussailleux. « Oh, 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 oh. Doucement, jeune fille. La magie, ça gaspille pas mal d'énergie, et mes services ne sont pas gratuits. Si tu désires que je change toute cette paille en or, alors tu devras exaucer l'un de mes souhaits en échange. Et ce que je souhaite par-dessus tout en ce moment, c'est ce que tu portes autour de ton cou. » La jeune fille baisse la tête et regarde le collier doré qui entoure sa gorge. Puis elle regarde le nain, les sourcils levés en biais. « Tu veux mon collier ? Mais c'est un des seuls bijoux qui me restent de ma mère. À l'exception de la bague que je porte encore à mon doigt en ce moment, il ne me reste plus rien d'autre en souvenir d'elle. Je t'en prie, choisis quelque chose d'autre. » Le nain se met alors à gronder. « Je veux ce collier et rien d'autre. Si tu ne me le donnes pas, alors tant pis pour toi. » La jeune fille soupire et en murmurant un « Pardon maman », elle enlève son collier et le remet au nain. « Parfait ! Le paiement a été réalisé.
Mais pour que je puisse utiliser mes pouvoirs, il faudra d'abord que j'attende que tu sois endormi. Car c'est seulement durant la nuit, quand le sommeil t'aura cueilli, que je pourrai m'en servir pour honorer ma part du contrat. » Et c'est ainsi qu'à la nuit tombée, tandis que les paupières de la jeune fille se referment, le nain s'assit près du rouet et commence à filer la paille. Le lendemain matin, quand la jeune fille ouvre les yeux, elle constate que le nain a disparu, comme si tout ceci n'avait été qu'un rêve. Pourtant, au centre de la salle, la botte de paille a été remplacée par des bobines de fil qui brillent de 1000 éclats sous les rayons ardents qui pénètrent dans la pièce à travers la fenêtre. La jeune fille, en voyant ça, s'écrie de joie. Pile à ce moment-là, la porte s'ouvre et le roi entre dans la salle. Ses yeux et sa bouche s'élargissent de ravissement quand il découvre le tas de bobines entourées de fils d'or. Il s'écrie alors « Par la Sainte Vierge, ton père disait donc vrai! Tu possèdes bien un don !» La jeune fille soupire de soulagement. Mais voilà que le roi claque des doigts et 3 soldats en armure, portant chacun une nouvelle botte de paille, pénètrent dans la salle et déposent en son centre leur chargement. Le roi regarde avec un sourire la jeune fille, qui de nouveau vient de perdre le sien. Et voici ce que lui dit alors le roi. « À présent, je te laisse toute la journée en plus de la nuit pour me changer ces 3 bottes. Si tu n'y parviens pas avant l'aube, alors tu sais ce qui t'attend. » Le roi referme de nouveau la porte à double tour, et la jeune fille s'effondre de nouveau en larmes dans le lit. Ouais. Lorsque plus tard, le soleil commence à décliner, la jeune fille, qui s'était endormie entre-temps, se réveille et découvre le nain qui se tient debout juste à côté d'elle. Toujours avec un sourire au visage, ce dernier lui demande « Alors, jeune fille, aurais-tu un nouveau souhait à me formuler ?» La jeune fille s'écrie « Oh nain, mon ami, je t'en supplie, j'ai de nouveaux besoins que tu changes toute cette paille en or. » Et le nain de répondre « Pas de problème, c'est comme si c'était fait. Mais qu'as-tu donc à me proposer en échange ?» La jeune fille baisse les yeux et regarde la bague en or qu'elle porte à son doigt. Et tout en soupirant, elle la retire et la lui donne. Au regard du service qui m'est demandé, ce paiement me semble un peu léger. C'est qu'il y a plus de paille à changer cette fois-ci. Mais bon, je m'en contenterai. Pour cette fois-ci seulement. Et rebelote, le nain file toute la paille et la transforme en fil d'or. Le lendemain matin à l'aube, le roi ouvre la porte et découvre plusieurs bobines de fil. Et là encore, devinez quoi ? Il claque des doigts. Cette fois-ci, ce n'est pas 3, ni 10, mais bien 50 gardes qui entrent dans la salle tour à tour pour y déposer chacun une nouvelle botte. Si bien que la salle se retrouve bientôt remplie de paille du sol jusqu'au plafond, ne laissant qu'un espace vide autour du rouet, près de la fenêtre et à côté du lit. La jeune fille lève la tête, la bouche béante et les yeux gros comme des balles de golf devant la montagne de paille qui se dresse devant elle. C'est avec cette même expression au visage qu'elle tourne la tête vers le roi qui la regarde en souriant. Et voici ce que le souverain lui dit alors. « Fille de meunier, je tiens à te remercier, car grâce à toi, la situation économique de mon royaume, qui n'était pas au beau fixe, va pouvoir se redresser. » Le roi montre du doigt la montagne de paille. « Ceci est l'ultime épreuve que je t'impose. Si tu échoues à me changer toute cette paille en or, alors tu perdras la vie. Mais si tu réussis, alors sache que je te récompenserai très généreusement pour tes efforts. Bien que tu ne sois pas de sang noble, je ferai de toi ma reine et la mère de mon futur héritier. Tu seras alors la première roturière de l'histoire à accéder directement au titre de souveraine. Tu siégeras à mes côtés sur le trône et tu régneras avec moi sur tout le royaume. » Et après avoir prononcé ces paroles extraordinaires, le roi referme de nouveau la porte derrière lui, laissant la jeune fille s'écrouler sur le lit, la bouche et les yeux grands ouverts en état de choc.
et en même temps, faut quand même encaisser la nouvelle. Hein. Et tandis qu'allongée sur le lit, elle fixe le plafond de la salle, du coin de l'œil, la fille du meunier voit le nain s'approcher de son lit, le visage en partie dissimulé dans l'ombre. « Alors, jeune fille, aurais-tu de nouveau besoin de mon aide ? Si c'est le cas, je t'invite à bien réfléchir, car cette fois-ci, le prix à payer pourrait être bien plus élevé que tu ne l'imagines. » Quel est donc ce prix si élevé que la jeune fille va devoir payer au nain ? Parviendra-t-elle à convaincre ce dernier de lui venir en aide une troisième fois et ainsi devenir reine ? Et même si elle y parvient, sera-t-elle pour autant à l'abri du malheur ? Si vous souhaitez connaître les réponses à ces questions, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie du récit. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de bien vouloir la liker et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques, même si elles sont négatives, cela me permettra de progresser, et vos suggestions sont de toute manière les bienvenues. Sur ce, mes chers amis rêveurs, portez-vous bien, c'était Léonard pour vous servir.